Bonjour les petits biscuits, c'est moi, Harry Cuicui, et bienvenue à l'heure du conte avec Harry Cuicui. Aujourd'hui, nous allons lire Les habits neufs de l'empereur, mon petit biscuit. Mais avant de commencer l'histoire, je t'invite à venir t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici sur la petite clochette. Ding, ding, ding! Et c'est parti mon Cuicui. Les habits neufs de l'empereur, des éditions Fidal, les petits classiques. Il était une fois, il y a bien longtemps, un empereur qui aimait par-dessus tout la mode. Il dilapidait toute sa fortune dans les tissus les plus fins et les vêtements les plus sophistiqués. Oh, il était chic, hein? Les responsabilités de son rang lui importaient peu. Gouverner? Former des soldats? Non, très peu pour lui. La dernière fois qu'il était apparu en public, c'était pour montrer sa dernière acquisition excentrique. Ça veut dire qu'il était très original, mon petit biscuit. Regarde, il est là avec son château. Et puis voilà, hein, regarde, son habit est très, très excentrique. Il est très beau, coloré, de couleur mauve. Et tout le monde le trouvait beau. Ding, 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 on tourne la page. L'empereur avait une tenue pour chaque heure. Il aimait par-dessus tout revêtir ses habits et se contempler dans le miroir. Ah, on entendait dans les couloirs, l'empereur est dans sa garde-robe. Alors qu'on aurait cru le trouver dans la salle du conseil. Mais oui, hein, mais lui passait tout son temps devant son miroir. La ville sur laquelle régnait l'empereur était immense. 2 visiteurs entraient et sortaient tout le temps. Un jour, 2 escrocs se présentèrent comme des tisserands de génie. Oh, des escrocs, c'est des méchants, mon petit biscuit. Hein? Ils sont venus pour jouer un tour à l'empereur. Alors ici, c'est l'empereur hein, qui se regarde, qui se mire. Et puis ça, c'est les 2 escrocs. Ils font semblant qu'ils sont des couturiers. Hein? On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ding, 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 on tourne la page. Les soi-disant tisseurs déclarèrent qu'ils créaient des vêtements d'une beauté rare, au style avant-gardiste. Ils prétendirent même qu'ils avaient le don de fabriquer des tissus qui restaient invisibles à l'œil du simplet ou de celui qui n'était pas à sa place dans son métier. Ah, alors, ils disaient, nous, on a ce grand talent de faire des habits qui sont transparents. Hein? Puis les autres, ils ne les voient pas parce qu'ils sont tellement beaux, ces habits-là, que ça prend des yeux spéciaux pour les voir. C'est incroyable, pensa l'empereur. Voilà comment je vais pouvoir savoir si mon gouvernement est compétent. Et puis, je pourrai dire adieu aux nigauds qui m'entourent. Mettez-vous à l'ouvrage. Il me faut ces vêtements magiques, cria l'empereur. Ils offrirent aux tisseurs le double du salaire demandé pour s'assurer qu'ils donneraient le meilleur d'eux-mêmes. Oh, regarde. Hein, ça, c'est eux qui disent, hein, on va vous faire des habits transparents que seulement les personnes les plus intelligentes peuvent voir. Ah, et c'est parti mon cuicui. On va voir ce qui va se passer. Ding, ding, ding. On tourne la page. C'est rigolo. Les tisserands assemblèrent les pièces de leur métier à tisser et firent mine de se mettre tout de suite à l'ouvrage. Hein? Ils faisaient semblant. Ils auraient pu paraître consciencieux s'ils ne cousaient pas dans le vide. Alors, ils faisaient ça. Tu peux faire comme eux? On fait semblant de coudre dans le vide. De plus, ils exigèrent la soie la plus fine et le fil le plus résistant pour leur création. Après avoir glissé les matières précieuses dans leur sac, ils se concentrèrent sur leur travail imaginaire. Ah, c'est très drôle. Curieux de voir où les tisseurs en étaient, l'empereur craignait d'aller s'en rendre compte par lui-même, de peur de ne rien voir. Ah! Il envoya donc son meilleur ministre pour constater de l'avancement des choses. Il avait peur, en fait, de ne rien voir, donc il se disait « Ah, moi, je ne peux pas voir que ce sont des... Je ne suis pas assez intelligent, en fait, je ne suis peut-être pas assez intelligent pour voir que c'est transparent et que c'est beau. » L'empereur aurait ainsi le loisir de découvrir si ce dernier méritait d'être son favori. Oui, c'est ça. Oh, c'est toute une histoire. Regarde l'empereur avec son assistant. Alors, c'est l'assistant qui va aller voir, puis regarde, hein, ils font semblant de tisser des vêtements transparents. C'est drôle. Ding, 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 on tourne la page. Les nouveaux tissus de l'empereur faisaient jaser en ville.
Tous étaient curieux de découvrir l'intelligence ou la stupidité de leurs voisins. Donc, si tu es intelligent, tu peux voir l'habit, et si tu es un petit peu plus stupide, hein, tu ne peux pas le voir. Bon, alors qui va le voir et qui ne le verra pas? Le fidèle ministre se rendit donc à l'atelier en connaissance de cause. Il aperçut les escrocs travaillant dur sur des métiers à tisser vides. Oh, regarde, ça c'est le ministre, c'est l'ami de l'empereur qui est venu voir leur travail. Puis là, il voit que c'est vide. Oh là là, chocolat, qu'est-ce qui va se passer? Ding, 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 on tourne la page. Le ministre voulut révéler qu'il n'avait rien vu, mais il se ravisa aussitôt. Cela voudrait dire que je serais idiot, paniqua-t-il intérieurement. Impossible, je vais dire que tout avance bien, sinon je risque de perdre ma place. Les tisserands virent le visage du ministre se décomposer. « Alors, qu'en pensez-vous, n'est-ce pas magnifique ?» demanda l'un d'eux. Le ministre s'éclaircit la voix et s'extasia. « Ah, bien sûr, c'est sublime, tout à fait exquis, je dirais même plus, un vrai travail d'artiste. » Oh, ça c'est drôle, mon petit biscuit. Hein? Ça, c'est notre ministre qui est un peu découragé parce qu'il ne voit rien, alors il fait semblant qu'il voit. Hein? Oh, je te dis, c'est toute une histoire. Ding, 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 on tourne la page. Les imposteurs étaient très fiers d'eux. Ils retournèrent à leur tâche imaginaire, car c'était tout un art de faire semblant d'effectuer des réajustements minutieux sur des vêtements. Nerveux et encore sous le choc de n'avoir pas pu voir les vêtements en préparation, le ministre se ressaisit et alla trouver l'empereur. Il lui rapporta que les tisserands avançaient à toute allure et que ces tenues allaient sûrement être bientôt prêtes. Oh, regarde comme c'est drôle, qu'est-ce qui va se passer? Hein, les tisserands font semblant de faire des réajustements, hein, parce qu'il n'y en a pas là, de vêtements, mon petit biscuit. Hein? Et puis là, tu vois, le roi, il a bien hâte de voir là, ses habits. Qu'est-ce qui va se passer, mon petit biscuit? Ding, 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 on tourne la page. L'empereur fut enchanté de ces nouvelles et il ne put se retenir bien longtemps avant de renvoyer quelqu'un pour un nouveau compte-rendu. Il choisit un autre ministre pour l'occasion, ce qui allait lui permettre de savoir ce qu'il valait. C'est une très bonne idée, hein? Une deuxième personne, une deuxième opinion. Pendant ce temps, les tisseurs demandaient toujours plus de soie, d'argent et de fils d'or. L'empereur ne leur refusait rien, surtout depuis que son cher ministre lui avait confirmé que tout avançait pour le mieux. Les escrocs se remplissaient avidement les poches. Oh là là, chocolat! Regarde, ça c'est le deuxième ministre qui va aller vérifier le travail. Oh là là, chocolat! Regarde les belles richesses. Oh, mais quel escroc! Est-ce qu'il va se faire pincer, mon petit biscuit? C'est ce qu'on verra. Ding, ding, ding! L'autre ministre, mandaté pour rendre visite aux tisserands, se présenta. Ce fut le même scénario et il arriva à la même conclusion. Mieux vaut se taire que perdre sa place. Il déclara donc avec enthousiasme qu'il n'avait jamais vu de parure aussi recherchée. Maintenant que l'empereur était rassuré par ces deux rapports, il décida qu'il était temps de se rendre lui-même à l'atelier. Il arriva, escorté par les deux ministres qui avaient menti. Oh là là, chocolat, regarde. Il est là, notre empereur, avec ses deux ministres, hein? qui avaient menti, qui ont fait semblant qu'ils ont vu les beaux habits, hein? Pour ne pas avoir l'air nigaud. Ding, 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 on tourne la page. L'empereur eut un silence d'épouvante alors qu'il se rendit compte qu'il ne voyait strictement rien. Ce n'était pas possible, pensa-t-il. Moi, inapte à être empereur, quel affront! Évidemment, il pouvait encore moins l'avouer que les autres. Il félicita donc les tisserands pour leur bel ouvrage et accepta d'étraîner sa nouvelle tenue au prochain grand défilé. Le jour de la parade, mon petit biscuit, l'empereur enfila sa nouvelle parure. Son personnel poussa des « ah » et des « oh » d'admiration. « Cela vous va si bien, regardez cette cape. Oh, et cette veste. Oh, ce vêtement est aussi fin qu'une toile d'araignée. » L'empereur observa son reflet dans le miroir et fit tous les efforts du monde pour se montrer satisfait de sa tenue.
Les chambellans, qui étaient censés porter sa traîne, firent mine que tout était normal. Ils n'osaient pas prétendre le contraire. Oh, alors tout le monde fait semblant, mon petit biscuit. Hein? Ils sont là, nos deux escrocs. Hein? Et puis l'empereur, il fait semblant qu'il est très beau, mais regarde, il est dans ses sous-vêtements. Ça, c'est les sous-vêtements d'empereur. Il porte rien. Ding, 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 on tourne la page. Oh. Au passage de l'empereur, chacun s'extasiait devant la finesse du tissu. Que pouvait-il faire d'autre? Avouer qu'ils étaient sots? Jamais de la vie. Hein? Puis, un petit enfant lança « Mais il ne porte rien! » Ah, parce que pourquoi, mon petit biscuit? La vérité sort de la bouche des enfants. La remarque fit rapidement le tour de la foule qui osa enfin dire « C'est vrai, il ne porte rien du tout. » Oh, 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 c'est le revirement de situation. Regarde, l'empereur, il est dans ses sous-vêtements, puis c'est le petit enfant qui dit « Mais voyons, il ne porte rien. » Ding, 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 on tourne la page. L'empereur ne savait pas où se mettre. Hein, il était très mal à l'aise. Il commença à croire que les gens disaient vrai, mais il n'avait plus le choix désormais. Il fallait qu'il finisse sa parade dignement. Tous continuèrent à jouer la comédie jusqu'au bout, la tête haute. Pendant ce temps, un peu à l'extérieur de la ville, 2 tisserands transportaient des sacs très lourds, ce qui ne les empêchait pas de sourire. On n'entendit plus jamais parler d'eux. Hein? Les deux escrocs, ils se sont sauvés à la fin, mais finalement, c'est le petit enfant qui les a sauvés, qui a sauvé l'empereur. Et l'histoire est finie. Oh, c'était toute une histoire aujourd'hui, hein, mon petit biscuit. J'espère que tu as aimé cette histoire. Je te souhaite de passer une très très belle journée. Oui. Et n'oublie pas que si tu as aimé cette histoire, tu vas aussi aimer mes émissions de télévision Harry Cuicui sur tout.tv. Aussi au harrycuicui.com, tu as mon site web avec tout mon univers magique et gourmand. N'oublie pas que je t'aime et de garder le sourire.